Pour la vice-présidence, Kamala Harris est le choix du président Joe Biden en cette saison électorale. Pour le candidat républicain pressenti, Donald Trump, personne ne sait. Trump s'est contenté de dire qu'il annoncerait son choix lors de la convention nationale du parti en ce mois de juillet. Parmi les candidats qui se sont manifestés, chacun a la possibilité d'élargir la base de ses partisans. Le gouverneur de Dakota du Nord, Doug Burgum, est l'un des principaux candidats. Cet homme d'affaires et entrepreneur a créé une société de logiciels financiers que Microsoft a racheté en 2001 pour plus d'1 milliard de dollars. La richesse et les relations de Burgum seraient des atouts majeurs pour aider à financer la campagne de Trump. Son expérience et son savoir-faire en matière d'affaires correspondent à l'image de marque de Trump en tant que promoteur immobilier avisé. Marco Rubio, un Floridien, est un autre candidat de premier plan. Le sénateur jouit d'une notoriété certaine avec plus de 25 ans d'expérience de gouvernement au niveau local, régional et national. Actuellement vice-président de la commission sénatoriale du renseignement et membre influent de la commission des relations extérieures, ce cubano-américain originaire de Miami pourrait élargir la base des partisans hispaniques et latinos de Donald Trump. Le sénateur J.D. Vance de l'Ohio, dont c'est le premier mandat, est aussi considéré comme l'un des principaux candidats à la vice-présidence. L'ancien investisseur en capital risque s'est fait connaître avec ses mémoires de 2016, Hillbilly Elegy, qui explore le déclin culturel et socio-économique de la classe ouvrière blanche rurale. Un sénateur de Caroline du Sud, Tim Muscat, est aussi en lice pour la vice-présidence. S'il est choisi, il sera le premier républicain noir à figurer sur un ticket présidentiel, ce qui pourrait élargir l'attrait de Trump auprès des Noirs américains. La carrière politique de Tim Muscat a débuté au niveau local en 1995 et il siège au Sénat depuis 2013. Le nom d'Elise Stefanik, représentante de l'État de New York, a fait surface en tant que possible vice-présidente. Stefanik se considère comme la meilleure alliée de Trump au Congrès, où elle est le 4e leader républicain de la Chambre des représentants. Le choix du vice-président de Donald Trump ne se résume pas à la question de savoir qui est le plus en phase avec ses priorités, mais aussi qui sera le mieux placé pour les mettre en œuvre. S'il est réélu en novembre, l'homme de 78 ans ne sera autorisé à exercer ses fonctions que pendant 4 années supplémentaires en vertu de la limitation constitutionnelle du nombre de mandats présidentiels.